Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors comme le week-end approche, j'avais envie de te faire un petit cadeau. J'ai envie de te proposer de relever un défi ce week-end. Peut-être tu vas pouvoir trouver une heure ou deux pour écrire une chanson. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais te filer là un des 15 défis que tu peux trouver dans la formation du défi Songwriting 30 jours. Je vais t'en donner un, comme ça tu auras quand même un petit aperçu déjà, et puis surtout ça va peut-être te stimuler pour faire une chanson ce week-end, parce que c'est le week-end, on a toujours un petit peu plus de temps en général le week-end. Tu vas peut-être pouvoir trouver une heure ou deux pour prendre ta guitare ou ton piano, et puis pour t'y coller. Du coup, l'idée derrière, c'est vraiment de pas prendre beaucoup de temps, par contre c'est de suivre à la lettre ce que je te demande. Donc en gros, je vais te dire, tu vas écrire ça, tu vas commencer à faire ça, et tu le fais. Et après, ce qui se passe ensuite, ça c'est pas de mon ressort. Mais le point de départ, c'est moi qui te le donne, la contrainte, c'est moi qui te la donne, et c'est à toi de jouer le jeu, de dire bon ok, on va essayer de voir ce que ça donne, et puis après ce qu'il en ressort, ça c'est voilà, c'est du bonus, hein. Et puis tant pis si ça reste dans les placards, tant mieux si tu en fais quelque chose. Alors je sais que tout le monde n'écrit pas des chansons dans mon audience, mais je trouve que c'est un petit exercice sympa. Et puis si si ça te donne envie d'aller plus loin tout ça, t'as le premier lien dans la description pour découvrir tout le reste de ce que ce défi va t'apporter. Je pense que ça peut vraiment te donner un petit coup de boost dans ta créativité, surtout si tu es auteur-compositeur et que parfois tu te sens un petit peu bloqué, que tu te sens un petit peu en panne d'inspiration, tu es un peu dans l'angoisse de la feuille blanche, l'angoisse. Voilà, donc je pense que ça peut être pas mal d'oser, si tu veux, subir entre guillemets la contrainte d'un autre, en l'occurrence de l'ami Vince. Voilà, après c'est à toi de voir si tu as envie de relever le défi ou non. Dans tous les cas, voilà, j'avais envie de te donner ce petit truc là, comme ça et t'as un petit peu de grain à moudre pour ce week-end. T'as des pistes à explorer. Libre à toi ensuite de jouer le jeu ou non. C'est tout pour moi. Je te laisse, fais plein de musique, et tout de suite la vidéo de la formation. Ciao. On se retrouve dans le défi numéro 13. Oh là là, on se rapproche de la fin là, inexorablement. Alors le défi numéro 13, que j'ai intitulé Qui rime. Tu vas écrire une chanson avec 90% de rimes similaires. Alors là, on va être dans le pur exercice stylistique, dans le pur exercice d'écriture. Le gros de la musicalité va venir d'ailleurs de la musicalité des mots, et ça va vachement, si tu veux, conditionner une certaine couleur musicale, un certain univers musical, je pense. Donc peu importe la thématique que tu vas choisir, tu vas d'abord t'intéresser à des mots. Et ce sont les mots qui vont ensuite porter et t'aider à inventer le message de la chanson. Pardon. Excuse-moi. Il faut le faire en 2 temps. Donc d'abord un long temps de recherche de mots, et ensuite un temps d'écriture des mots. En gros, tu as un temps de brainstorming où tu vas chercher un maximum de mots qui terminent en la rime que tu as choisie. Là, je t'ai mis, voilà, tu choisis par exemple une rime en on, et tu vas d'abord brainstormer un max de mots qui finissent en on. Voilà. Et une fois que tu as tous tes mots, ensuite seulement tu vas commencer à réfléchir comment tu peux les organiser. D'accord ? Mais il faut vraiment prendre le temps, car c'est ta matière principale. Donc voilà, quand je te dis 20 mots minimum, quoi, c'est vraiment le grand minimum. Vise plutôt le double. Comme ça, tu auras suffisamment de matière et un univers suffisamment riche. D'accord ? Donc sors ton dictionnaire, évidemment. Hein. Et une fois que tu as ton lexique, tu vas choisir un mot ou deux qui vraiment résonne bien, et tu vas construire une phrase ou deux avec ces mots en guise de rime. Donc voilà, ça va vraiment, tu vas terminer toutes tes phrases par ces mots-là. Voilà. Et ensuite, tu articules le reste de ta chanson derrière. En gros, tu vas essayer de trouver déjà une première idée qui va en fait te permettre de te lancer, parce qu'au début, tu vas te retrouver avec une liste de mots qui vont... Voilà, ça rejoint un peu le méli-mélo qu'on avait fait au début du défi. Tu vas te retrouver avec une liste de mots qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Et si tu veux, il va bien falloir que tu en choisisses un ou deux pour commencer à créer une connexion logique. Et ensuite, les connexions vont se faire un peu plus naturellement, on va dire. Mais pour ça, il faut quand même commencer quelque part, d'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une mélodie qui se répète un peu comme une ritournelle, dans laquelle tu vas pouvoir caser tes mots très facilement, d'accord ?
Notre amour est un film sans ses acteurs. Où sont passés les déserteurs? Dans ton ciel, je suis qu'un oiseau migrateur. Bien fracassé, mon petit cœur. Voilà. Ta-ta-ta-tin, ta-ta-ta-tin, ta-ta-ta-ta-ta-tin, ta-ta-ta-ta-tin. Voilà. D'accord? Et comme ça, d'essayer de faire, si tu veux, rythmer aussi les mots. Et je pense que la musicalité va vraiment venir de cette espèce de répétition de la rime un peu constante, qui est sans arrêt là, d'accord? Et du coup d'avoir une espèce de mélodie, pas forcément monotone, hein, ou monocorde, mais d'avoir quelque chose d'assez répétitif. Et par contre, du coup, quand je t'ai dit 90%, du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir justement créer des cassures dans les rimes, à des moments soit en fin de couplet ou en fin de strophe, ou même à des moments complètement incongrus. Et ça va vraiment créer un espèce de décalage où tu vas pouvoir complètement casser le rythme juste en changeant la rime de ce mot-là. Et du coup, si sans arrêt t'as des rimes en on, 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 des rimes en e, des rimes en on, 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 des rimes en l. Tu vois, tout de suite, il y a un truc qui crée comme ça du rythme. Donc là, c'est vraiment pur exercice stylistique. D'ailleurs, c'est quelque chose que je te conseille de faire, même en termes d'écriture, quand tu es un peu paumé et tout, dans tes chansons en général. C'est de pas hésiter à te faire des listes comme ça de mots, hein, qui sont soit dans le même champ lexical, soit qui riment entre eux. Juste, ça va te créer de la matière sonore et c'est super important d'avoir de la matière pour écrire nos chansons. Bon voilà, je pense que tu as compris, c'est un défi qui est assez... qui va tout droit, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver une rime qui te plaît, à faire péter le dico, et puis à brainstormer, et ensuite tu vas voir, ça va venir assez rapidement, je pense. Notre amour est un film sans ses acteurs. Où sont passés les déserteurs? Dans ton ciel, je suis qu'un oiseau migrateur, un complice dans une bande de braqueurs, un peureux et un séducteur, enfermé la nuit dans son bunker. Je ne fais rien que laisser passer les heures, en sirotant revigorante liqueur. Tous tes admirateurs me regardent d'un air moqueur, d'un air moqueur. Ils attendent patiemment leurs heures.